Bonjour et bienvenue sur FFB Retour de Force, mon nouveau vlog dédié au sim racing. Il y aura des records de piste, des cours, de l'actualité. Mais attention, je ne suis pas un pilote, je suis un joueur qui essaye de progresser et de partager mon expérience et mes aventures. Je suis un niveau argent, mais je m'applique à franchir l'or quand j'y arrive. Et ça, c'est pas toujours facile. Ici, je vais vous faire suivre mes aventures sur GT7 et mes tests produits, comme aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, c'est pas de la haute compète, hein, c'est pas des trucs à tarif foufou. Ce qui se passe, c'est que j'avais acheté ce bundle lors du Covid. Alors, le bundle, je l'ai acheté donc en 2020. C'est Race Room, le RR3055, avec le siège baquet, avec le renfort là qui est très important. Si jamais vous devez le prendre, acheter ça parce qu'autrement, franchement, ça se balade. Et le réglage pour le siège pour le mettre en avant, en arrière. Au niveau volant, donc c'est un Thrustmaster T300 RS GT avec les pédales. Franchement, ça fait donc 6 ans que je l'ai et j'adore. Franchement, j'adore. Mais là, j'ai envie de franchir un autre step. Et c'est pour ça que j'ai fait une commande à Fanatec. Ah, je suis passé du côté obscur. On va essayer de faire un truc beaucoup plus réaliste. On va voir la différence que ça fait d'avoir joué pendant 6 ans avec un T300 RS et passer à celui-là. Vous allez voir, c'est carrément autre chose. Allez, c'est parti. Pour commencer, avant tout, je voudrais remercier Richard de Lift Coast, la piloterie, Super Chicane et Sam et Flo pour tous leurs avis objectifs sur lesquels j'ai vraiment regardé tous leurs conseils. Vraiment, c'est très objectif, il n'y avait pas d'influence. J'ai beaucoup aimé les plus, les moins, tout ça. Donc c'est grâce à eux que j'ai fait ce choix technique. J'ai eu 10% parce que je me suis inscrit, je crois, à la newsletter ou un truc comme ça. Donc j'en ai profité. Quand j'ai vu que depuis janvier, les prix avaient quand même pas mal baissé. Donc je vous ferai un détail de ce qu'il y a sur les boîtes. Là, pour l'instant, je vais vous présenter donc un peu plus mon matériel. Donc j'espère qu'il tiendra parce que le T300 RS, c'est moins de 5 Nm, si je dis pas de bêtises, je mettrai en commentaire. Et là, on va passer sur du 15. Donc c'est carrément autre chose. Là, ce sont les pédales, donc Thrustmaster, qui sont, vous allez voir avec le doigt, donc ça demande pas beaucoup de puissance, hein, c'est, voilà, on va dire que c'est un peu plus typé arcade, mais franchement, ça reste quand même super sympa à faire. Le T300 RS, lui, donc c'est un retour de force à courroie, donc c'est ancienne génération, mais franchement, ça fait quand même super bien le taf. Moi, pendant 6 ans, je me suis vraiment amusé avec. C'est juste que là, j'ai envie de passer à un autre step. Et moi, je fais partie de la team chaussures, pas chaussettes. Voilà, moi, je n'aime pas conduire en chaussettes. J'aime bien avoir des chaussures dédiées. Les gants, c'est plutôt rare. C'est vraiment si ça dure très 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 longtemps. Autrement, je préfère être main nue. Donc, c'est ce qu'on va voir avec le nouveau kit. Et je voulais aussi signaler la qualité quand même du Thrustmaster parce que ça fait quand même 6 ans que je joue. Et si vous pouvez regarder, les boutons, ils n'ont aucun problème de sérigraphie ou quoi que ce soit. Le volant, il n'a pas une trace d'abîmé. Franchement, c'est vraiment une super bonne qualité. Donc je peux conseiller franchement, même s'il est un peu obsolète au niveau de la technologie, si vous voulez en trouver un d'occasion ou même l'acheter neuf, vous pouvez y aller, c'est de la très bonne qualité. Et le SAV Thrustmaster est très bon aussi. J'ai eu un petit problème d'électronique dessus il y a 3 ans. Franchement, je l'ai fait réparer et c'est reparti. Le SAV est vraiment super top. Donc là, je vais faire une petite démonstration de jeu pour qu'on voit la différence entre celui-là et le nouveau, que ce soit au niveau du pédalier et du volant, que vous voyez le ressenti. Et comme ça, on pourra comparer dans le geste déjà. Alors, je joue exclusivement donc sur GT7, sur la PS5. Donc là, je vais prendre le chrono du jour. Hop, qu'est-ce qu'il y a à faire en ce moment? Donc ça tombe bien, on va faire celui avec la F50 à Yas Marina Circuit.
Donc moi, je suis un joueur, on va dire, médium plus, c'est-à-dire que en majorité, j'arrive maintenant à atteindre les moins de 5% du temps de référence, donc j'arrive à atteindre l'argent, mais j'arrive quasiment pas à atteindre l'or. C'est très très rare. Le bronze maintenant, c'est très très rare quand j'y arrive pas, mais ça arrive encore de temps en temps, donc j'espère que ça fera une sacrée différence avec la voiture. Alors, c'est pas le matériel qui va me faire gagner, mais c'est les sensations que je vais avoir plus dans le ressenti, que ce soit pédale ou que ça soit volant. Ce qui paraît, on ressent beaucoup mieux les sensations de glisse, de perte d'adhérence, de freinage, tout ça. Ce qu'on n'a pas tout à fait avec ça, quand la voiture décroche en général, c'est très très dur de la rattraper ou vraiment, voilà. Et donc, voilà, je vais découvrir parce que j'ai jamais essayé. Hein, pour l'instant, ce sont juste les avis des youtubeurs que je vous ai cités tout au début. Donc, je, voilà, j'ai fait des simulateurs payants une ou deux fois comme ça pour voir un peu le ressenti. C'est vrai que ça n'avait pas grand chose à voir, mais après, j'ai joué 5-10 minutes, donc je ne peux pas comparer. Là, au moins, je vais pouvoir vraiment comparer les deux et vous faire un retour complètement objectif. Il n'y a pas de sponsoring. Hein. Voilà, j'ai tout payé, entre guillemets, plein pot, le Fanatec. Hein. Donc voilà, c'est vraiment du kiff personnel. C'est pas parce qu'on roule en Tesla, entre guillemets, qu'on n'aime pas les sports mécaniques et encore moins le e-sport comme ça. Moi, je suis un vrai fan, que ce soit Formule 1, beaucoup de wake. Moi, j'adore tout ce qui est endurance. J'aime beaucoup. Je regarde la F3, la F2 aussi pour voir les futurs pilotes. J'aime beaucoup le GT aussi. Je suis un fan de Boccolacci. Voilà, avec les minots. Donc voilà, j'aime beaucoup le sport mécanique en général. Donc voilà, allez, on va faire des tests, comme ça vous allez voir un petit peu. Donc, hop, voilà. Donc là, c'est les premiers tours pour prendre les points de braquage. Enfin, les points de freinage, pardon, de braquage et de sortie. Et découvrir un peu la voiture, comment elle se place. Mais en ressenti, là, c'est très lisse. Hein. En même temps, les vibreurs, ils sont très très plats. Là, je passe là, j'ai rien du tout. Donc moi, je joue sur une télé LED, ancienne génération, qui avait des lunettes 3D, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas investi dans tout ce qui est PC ou autre, parce que bon, je trouve que c'est très cher. Juste pour jouer, entre guillemets, un seul jeu, je préfère la console, c'est quand même un peu plus pratique. Je dis pas que le jour où la console sera obsolète ou carrément entre guillemets HS, je passerai peut-être en PC, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce Fanatec parce qu'il est compatible PC et PS. Bon, il est compatible aussi Xbox, hein, mais je passerai jamais sur Xbox. Donc je me pose pas la question. C'est vrai que c'est pas évident de conduire et de parler en même temps. J'avoue, les youtubeurs qui disaient ça, j'avoue que quand t'as pas l'habitude, c'est compliqué, j'avoue. Donc on va faire pause, hop, on va revoir combien fallait faire, parce que j'ai pas regardé en plus. Donc ça va vous permettre de voir un peu mes pieds, comment ils bougent et tout ça. Donc on dit qu'il faut faire 2,05 859, voilà, en référence, on va voir si on y arrive un petit peu ou pas. Mais bon, là c'est vraiment juste pour faire découvrir un petit peu comment le volant réagit, et comme ça vous pourrez comparer les deux. Et là ça part tout droit tout de suite, bon c'est normal, on va recommencer. Hop. Donc là le but c'est de voir le ressenti de volant, surtout que c'est un circuit qui laisse pas beaucoup paraître dans le volant. Parce que les vibreurs sont très très plats, là je passe dessus, si ça vibre quand même. Ça vibre mais c'est très léger, hein. Bon faut pas oublier, hein, c'est de 3,9 Newton, donc c'est pas non plus un truc de fou. Il y a quand même des circuits où on le sent bien et tout, là c'est un circuit qui est quand même très très lisse, que ce soit au niveau de l'asphalte, au niveau des vibreurs et tout ça, c'est quand même pas extraordinaire en relief. Bon la F50 c'est pas une voiture de circuit non plus, hein, faut pas oublier que c'est une voiture de ville. Vous faites la même chose avec la 911 SRR, c'est quand même une autre tenue de route. C'est une voiture dédiée à ça. J'aime beaucoup les palettes sur le T300, franchement, elles sont bien. En plus, elles sont en métal et pas en plastique, donc au moins, t'as pas peur de les casser quand tu tires dessus, quoi.
Elles ont beaucoup de jeux par contre. Donc, je dis pas que tu mets une demi-seconde à appuyer, mais elles ont quand même du jeu. Mais autrement, ça reste quand même super agréable à jouer. Mais il n'y a pas d'effort à faire, que ce soit au niveau des pédales ou quoi que ce soit. C'est vraiment peut-être un peu trop lisse, mais c'est vraiment dur de se concentrer en même temps qu'on parle, j'avoue. On fait plein de conneries. Je me moquerai plus de Super Chicane quand il se plante en jouant. Désolé. Franchement, j'avais jamais essayé l'exercice et c'est pas évident. Je vais essayer de faire quand même un bon score et arriver à l'argent. Et après, on change le matériel. Après 15 minutes, j'ai réussi à faire le chrono. Comme vous voyez, je descends un tout petit peu en dessous des 5%. Allez, maintenant, on va déballer. Nous sommes enfin au mode déballage. Alors au début, j'avais reçu ça, je trouvais que c'était bien condensé et tout ça. Je me dis, bon, bah ok, hein, c'est bien optimisé. Mais non, non, non. Il y en a un autre qui est arrivé avec. C'est pour ça. Et voilà. Donc mon bundle est composé d'un Club Sport DD+, d'un Club Sport Pédale V3, d'un CSL Steering Wheel GT3 et du kit Club Sport qui va avec. On va commencer bien sûr par le volant. Petite boîte sympa, bon, logo Xbox, hein, et que ça, c'est pas grave. Hop. Hop. Déjà, il y a un petit message. Donc ça, c'est sympa. Et là, vous avez la bête. Bien protégée. Franchement, ça, même si c'est du plastique, tu sens que c'est méga qualitatif. Hein. Je dis pas que ça, c'est pas qualitatif, mais tu peux pas comparer ça à ça. Franchement, il est super classe. Derrière, donc c'est un QR2 mat en plastique soit, mais normalement c'est fait pour supporter le 15 Nm, donc ça on verra. Derrière, vous avez 4 palettes. Vous avez les palettes de vitesse, mais vous voyez qu'ils sont en monobloc, c'est-à-dire que quand vous poussez le rapport de l'autre côté, ça soulève, mais vous pouvez aussi le descendre. Si jamais pour X raison, vous voulez vous gratter le nez ou quoi que ce soit, vous pouvez jouer. Alors il y en a qui disent que c'est un petit peu troublant, je sais pas, je verrai. En tenue comme ça, ça va. Et vous avez 2 palettes en dessous qui sont progressives, un peu comme les manettes de shoot, on va dire, où vous pouvez mettre l'accélérateur ou le frein, pardon. Pour les jambes qui auraient des problèmes, par exemple, de mobilité au niveau des jambes ou quoi que ce soit. Dessus, donc, vous avez des boutons. Donc, vous avez des boutons là qui sont très durs. Et là, vous avez des boutons, on va dire, standards, qui sont à peu près, un peu plus qualitatifs que ça, mais à peu près la même résistance. Là, vous avez je sais pas si on appelle ça un trackpad, je ne sais pas exactement, mais voilà, ça se déplace comme ça. Et en plus, vous pouvez cliquer. Là, vous avez 4 positions, A, B, C, D. Et là, vous avez 12 positions différentes sur les deux. Les boutons là servent qu'à monter ou à descendre. Voilà, franchement, c'est classe. Voilà, vous avez des petits boutons pour mettre à la place du A, B, Y, X. Donc vous avez les boutons 1, 2, 3, 4, plus, moins. Les directions avec des flèches, des idées. Bon voilà, je vous fais voir. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas les logos entre guillemets PlayStation, mais bon, en même temps, il est Xbox techniquement. Alors ce bouton-là, par contre, c'est que du push. Hein. Donc voilà, et ben franchement, ça donne vraiment grave envie. On dirait un vrai, quoi. Sans déconner, c'est. Bon, je suis pas un spécialiste, hein, mais ça en jette bien. Même pas 200 balles. Comme ça, là, j'ai l'impression vraiment que c'est super qualitatif. La gomme, là, elle est super sympa. Ça tient bien. À voir sur le long terme. J'ai des très grandes mains. Et franchement, ça se prend bien en main. C'est assez épais.
C'est un peu plus épais que ça. Le diamètre est un peu plus grand même que le T300. On va gagner 2 cm, je pense, au total. Et franchement, ouais, ça donne une bonne prise en main. Je pense que pour tenir les 15 newtons, ça doit être agréable. Donc voilà, maintenant, on passe à la suite. Deuxième partie de mon bundle, donc c'est le Club Sport Pédale V3. J'ai longuement hésité avec le V2, vu les critiques qu'il y avait, on va dire, pour la différence de prix entre le V2 et le V3, sachant que le V2, en plus, les kits de mousse sont dedans et pas là. Mais au moment où j'ai voulu acheter, eh ben, le prix du V3 est tombé. Et pour, on va dire, si peu de différence, j'ai préféré quand même le prendre. Donc là, on a des accessoires. Et là, on sort la bête. Ça pèse son poids. Waouh! Ah ouais, ça rigole pas. Et on a des autocollants. Ça peut être sympa pour mettre par exemple sur le volant. Ça pourrait être sympa. Donc, hop, on va faire un peu de pub en même temps, même si c'est pas sponsorisé. Il est dans une housse. Je sais pas, comme si tu allais le balader. Je sais pas, j'aurais trouvé ça plus logique d'avoir une housse pour le volant que pour les pédales. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, je sais pas combien il pèse, mais waouh, ça rigole pas. Voilà la bête. Donc je vais faire voir un peu la qualité. Si vous ne connaissez pas, c'est que du métal. Voilà, derrière vous avez un ressort pour l'accélérateur. Là vous avez un réglage. Voilà, les branchements derrière. Voilà, c'est impressionnant. Donc là je voudrais voir juste par rapport à l'autre la force. Donc on va dire que l'accélérateur c'est, allez, 2-3 fois plus résistant que l'autre. Et le frein, bon, je trouve pas ça trop déconnant encore. Ouais, bon, c'est dur, quoi, c'est dur, soit, mais à voir en jouant. Est-ce que vraiment c'est trop dur ou pas? Quand tu joues surtout en chaussures, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, là, on a... Ah, ça doit être les pédales. Donc là, si tu veux, tu peux changer et mettre des pédales plutôt dans ce style-là. Où tu peux monter et descendre. Là aussi. Donc c'est plus adaptatif. Sachant que là aussi, tu peux les déplacer en dévissant, en les mettant plus à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, c'est le cas, celle-là, je vais la mettre, je pense, très large. Pour vraiment être très loin de ça. Donc, dans le deuxième, nous avons un kit avec du liquide, un autre ressort, les câbles. Je testerai si c'est un ressort plus dur, plus mou, on verra. Et donc, j'ai pris aussi le kit avec des mousses différentes. Donc là, comme ça, tu te rends pas compte. Alors, je croyais qu'il y avait un papier dedans expliquant la composition de chacun pour savoir comment faire les mix suivant les kilos de poussée qu'on voulait, mais c'est pas dedans. Alors, je verrai limite sur le site, peut-être que c'est expliqué sur le site, mais en tout cas, c'est pas dans la boîte. Je suis un petit peu étonné. Et donc, en dernier, nous avons notre base Club Sport DD+. Alors, franchement, je ne m'attendais pas à ce que le boîtier soit aussi gros que ça. C'est assez impressionnant. Ça pèse assez lourd. Je crois que ça fait une dizaine de kilos le boîtier, si je dis pas de bêtises. En tout cas, tu sens que c'est qualitatif, rien que dans les boîtes. C'est... Ouais, c'est... un bleu mat, nickel. Ah, encore des autocollants, si jamais vous en avez pas assez. Enfin, c'est vraiment super protégé.
Ça rigole pas, hein. Sincèrement, c'est... Waouh. Et là, donc on a la bête. Putain, ouais, c'est méga lourd. Oh. Ah ouais, je comprends mieux les mecs pourquoi ils galèrent en là-dedans. Ok. C'est... Waouh, c'est... Faut que je prenne la balance pour voir, vous verrez, mais waouh. C'est mouse. Mais c'est quand même hyper compact au niveau de la place. Si on compare au T300, c'est assez impressionnant la compacité du truc. Sachant que ça va être plus de 3 fois plus puissant que ça. Bon, après, c'est pas la même technologie et tout, hein, mais c'est vraiment impressionnant. Waouh, c'est... J'espère que le châssis va être assez solide pour le tenir, parce que j'avoue, chaud. Ensuite, donc, on a une première boîte où on a les câbles. Donc là, vous avez un câble Europe. Là, vous avez un câble anglais. Là, vous avez le câble USB. Et là, vous avez les fameuses fixations. Sauf qu'en effet, comme j'avais entendu sur les autres chaînes, il n'y a pas les vis qui vont avec. Donc ça, maintenant, il va falloir aller chercher des vis qui correspondent. Il va falloir aller chez Brico Dépôt. Et ensuite, bah, nous avons l'alimentation. 340 watts le truc. Ok, et ben, il n'y a plus qu'à démonter celui-là. Allez, maintenant, montage. Voilà, on a enfin monté. Donc, pas trop de problème du côté de la base. J'ai réussi à reprendre les vis du D300 et franchement, c'était la bonne profondeur, donc ça n'a pas de problème. Pour fixer le volant, au début, j'ai cru qu'il fallait que ça aille jusqu'au bout, là, mais que ça reclipe. Non, apparemment, sur le QR de Light, c'est pas le cas. Donc si tu sur le métal, je crois qu'il se referme bien, mais apparemment sur le QR de Light, ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de problème de connexion de ce côté-là, ça c'est bon. Ensuite, le pédalier, donc il a été fixé, même si ma plaque ne va pas jusque-là. De toute façon, c'est fixé sur les deux là. Et vu le poids que ça fait, je peux vous dire que ça va pas bouger. Donc, l'expérience. On va commencer comment? Donc, quand vous recevez le matériel, première chose à faire, c'est de faire la mise à jour sur l'application du Fanalab. Donc ça, c'est obligatoire. Donc, il faut commencer par le pédalier, parce que le pédalier, il faut qu'il se fasse à part. Donc, une fois que vous avez fait la mise à jour, vous pouvez commencer, entre guillemets, à le monter. Et ensuite, le volant et la base, vous faites une deuxième mise à jour via l'USB. Celui-là, il a un USB indépendant. Vous ne pouvez pas le faire. Et il ne faut pas brancher l'USB en même temps que vous utilisez le RJ, je ne sais plus combien, sur la base là. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez tout connecter. Et ensuite, on va sur le configurateur. Donc le configurateur, il ne faut pas oublier une chose, c'est quand vous allez donc sur le PC, il faut le passer en mode PC. Donc c'est-à-dire quand le bouton est rouge, là. Autrement, il ne comprend pas. Donc ça, c'est logique, entre guillemets, je l'avais déjà vu, donc je le savais, c'était pas un problème. Quand vous voulez l'utiliser sur la PlayStation, donc là par contre, il faut utiliser le bouton bleu. Parce que vous avez un mode PC, PC mode, PS4, PS4, PS5 mode et PS5. Ça marche sur la PS5. Donc là-dessus, pas trop de problème en soi. La mise à jour s'est faite. Et là, je veux juste alerter la différence qu'il y a entre un volant qui est PlayStation Ready et un volant qui est sous licence Gran Turismo. Ceux qui sont sous licence Gran Turismo, tous les boutons sont plus ou moins actifs et déjà configurés. Là-dessus, il faut tout faire soi-même. Donc déjà, vous avez ces deux molettes-là, plus ces deux boutons-là, qui ne sont pas configurables dans Gran Turismo. Donc déjà, vous oubliez. Ces boutons-là et ces boutons-là, vous ne pouvez pas y toucher. Le Funky Switch,
il faut aller le modifier dans l'application de Gran Turismo, parce qu'à la base, il ne fait pas les mêmes fonctions. Donc, quand vous vous connectez sur Gran Turismo, il faut le voir en DD extrême et il faut modifier les boutons. Pour ça, j'étais obligé de me faire, entre guillemets, un petit schéma entre les valeurs qui sont dans le volant d'origine pour les relier à ceux de la manette. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des palettes. Les palettes sont très bien configurées. Les palettes du dessous, elles sont configurables de toute façon avec le mode A, B, C, D. Donc, ça, pas de problème. Vous avez ces 4 boutons-là qui sont configurables et les autres, ils sont pas trop configurables. Celui-là, oui, celui-là, voilà, bon. Mais en tout cas, ces 4 boutons-là, ils sont inutilisables. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, alors, petit détail à la con, au début, je ne comprenais pas pourquoi le volant ne prenait pas. Alors, c'est tout simple, c'était comme en plus sur mon T300, mais j'ai complètement oublié. Pour prendre la main sur le volant, il ne faut pas oublier d'appuyer sur ce bouton-là. Et là, hop, vous avez le profil qui apparaît, et ensuite vous validez. Et à partir de ce moment-là, le volant est reconnu sur le jeu Gran Turismo et la PlayStation. Ça, c'est le détail que j'avais oublié. Ce qui fait qu'au début, je me suis un tout petit peu pris la tête en me disant « mais merde, ça marche pas et tout ». Donc là, maintenant, je m'en sers de joystick. Donc vous voyez, hop, je balade ma souris comme avec le pad. J'ai configuré le A pour que ça soit le plus. Et là, je descends dans Options. Donc ensuite, vous allez dans Manette. Et là, on va dans Paramètres du volant. Et là, vous avez le configurateur de pédale. Alors ça, c'est pas mal, parce que le gros problème du pédalier, donc je l'avoue, oui, la pédale de frein, elle est très très dure. Comme vous voyez, j'ai décalé les 2 pédales. L'embrayage, je ne m'en sers pas, donc je l'ai dégagé. Et la pédale de frein, je l'ai décalée aussi de gauche, pour la bonne raison que ça me permet d'avoir les jambes un peu plus droites quand je suis comme ça. Alors que autrement, les pieds, ils partent un peu comme ça. Donc, je trouve ça beaucoup plus pratique. Autrement, le système, il est bien. Vous voyez, je freine parce que je l'ai calibré comme ça. Et là, je suis même pas encore au bout. C'est très, très dur à la fin d'atteindre les 100%. Franchement, au-dessus de 60-65, vous arrachez tout. Donc, je verrai peut-être après pour changer les gommes. Mais en tout cas, c'est quand même gérable. C'est une autre sensation. Donc là, on quitte. Et donc, pour configurer, vous êtes obligé d'aller... Quand vous voyez là, il vous dit bien au-dessus, comme quoi, pour lui, c'est un Fanatec GT DD extrême. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez là, sauf qu'il faut pouvoir associer les boutons à ce volant-là. Sauf que les boutons là, ils sont hyper aléatoires. Quoi, hyper aléatoires. Ils sont pas hyper logiques, on va dire. Donc, il faut les identifier un par un pour ensuite pouvoir les modifier. Mais vous ne pouvez pas en changer tant que ça. Donc, autant ça, c'était pas trop compliqué. C'est des boutons qui sont associés à celui-là. Donc là, j'ai mis sélection M, F, D, gauche, bas, droite, machin. Donc ça, pas de problème. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis tout ce qui était... j'ai changé quoi ? J'ai changé les fonctions de croix, rond et triangle pour que ça fasse nitro, la marche arrière et les épaules de phare. Après le reste, j'ai pas besoin de grand chose. Hormis ça, franchement, pour l'instant, j'ai fait quelques tours, donc oui, c'est complètement différent. J'ai tout mis à 100%, même sur Gran Turismo, je me suis arraché les bras. Donc j'ai redescendu parce que c'était méga trop fort. Par contre, je suis super content, c'est que ma base, mon châssis, mon cockpit, par contre, tient très bien. Alors là, j'avais peur qu'il valdingue à droite et à gauche avec la puissance. Et c'est absolument pas le cas. Donc de ce côté-là, je suis vraiment très content. J'ai fait quelques tests, là ça fait 3-4 jours que je roule. Donc déjà, très bonne expérience. Franchement, une fois que le volant est bien réglé, c'est super agréable. Merci Claude, ça m'a bien aidé à trouver quelques réglages et à comprendre un peu mieux les menus. Parce que franchement, c'est pas très bien expliqué où trouver les infos pour ça. Donc ça, vous demandez à Claude, il vous l'explique très bien, c'est vraiment pas mal.
Rien à dire sur le volant, ça tient bien et tout. Petite info, alors moi personnellement je joue main nue sur les sessions de moins d'une heure, et franchement l'arrière des palettes m'a un petit peu, on va pas dire fait mal aux mains, mais voilà. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai mis du scotch là. Donc je vais mettre la photo en bas, voilà, en gros c'était comme ça avant, et moi j'ai mis du scotch, parce que franchement à passer tous les rapports là, à un moment ça irrite un peu le doigt. Une fois que vous avez ça, c'est nickel. Après, si vous jouez en gants, ça joue peut-être pas, mais franchement, ça pourrait peut-être abîmer les gants, je ne sais pas. Donc voilà, cette surface-là à jouer tout le temps, j'ai pas trouvé ça hyper agréable, donc j'ai fait ça, et là, franchement, ça marche nickel. En ce qui concerne le pédalier, alors, franchement, je le trouve très dur. Là, je suis réglé au minimum. J'ai mis les deux mousses rouges, une 13 et une 12, ce qui était même pas dans le diagramme. Et malgré ça, je trouve ça quand même très dur. Comme vous voyez, l'huile, j'arrive même pas au milieu. Hein. Donc, et c'est fixé au sol. Donc c'est quand même super dur. J'aurais préféré encore des mousses un peu plus légères, mais bon, apparemment ça se fait pas. Bon, peut-être faut trouver chez quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un réglage pas trop mal. Donc j'arrive à m'y habituer. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de battre maintenant le record avec la F50, si j'y arrive, parce que c'est pas une voiture que j'aime spécialement. Ce week-end, j'ai joué et j'ai fait la course Manufacture Cup, je suis arrivé 5ème, donc c'est à peu près dans ce que j'arrive à faire d'habitude, donc je suis super content, donc ça veut dire que le volant a un bon ressenti et que ça m'a pas trop changé. Franchement, le ressenti, il est ouf au niveau, en effet, de tout ce qui est ressenti de grippe, de décrochage et tout. Ouais, en effet, c'est du jour à la nuit. Impressionnant, la sensation, tu arrives même à sentir limite la glisse et tout. La perte d'adhérence, du train avant, elle se ressent énormément, ce qui fait que je conduis plus pareil. J'ai plus cette approche d'arriver à fond sur le virage. Je freine beaucoup plus tôt. J'ai plus du tout les mêmes points de corde des fois, avec les points de freinage et tout. Donc de ce côté-là, très très positif. Allez, maintenant, on va aller faire le défi de la F50. Et voilà, le tour est terminé, donc j'ai gagné un peu plus de 8 dixièmes. Je pense que j'aurais peut-être pu faire encore mieux, mais bon, pour la vidéo, je ne vais pas non plus m'attarder dessus. Franchement, le ressenti au niveau du volant change beaucoup de choses. Tu sens beaucoup plus la voiture
perdre son grip et tout ça. Donc ça te fait travailler différemment tes trajectoires et ça t'évite de forcer sur la voiture bêtement, comme je faisais beaucoup avec le T300 RS. Donc voilà, ça me fait plaisir. Franchement, je suis content. Les sensations, elles sont beaucoup plus réelles, donc c'est vraiment très très agréable. Et après, donc j'ai fait le nouveau test là avec la U9. Et ben j'ai réussi à passer l'or. Alors soit de pas grand chose, hein, de 35 centièmes. C'est pas grand chose, mais au moins j'y suis arrivé, donc ça prouve qu'il y a un bon ressenti quand même dans le volant, parce que la voiture, on la sent vite partir, on sait quand on perd l'adhérence, donc on corrige vraiment toutes ces trajectoires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou vous avez des observations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci encore à tous, bonne journée.